Votre attention, s'il vous plaît, pour une annonce spéciale. Ce soir à Disneyland, plusieurs célébrités bien connues seront présentes pour agrémenter la soirée de leur participation. Vous êtes invités à la fête à Disneyland après la tombée de la nuit. Bonne nuit, monsieur Disney et les enfants. En 1961, le premier homme à voyager dans l'espace, il y a eu une course historique aux home runs et l'invasion de la baie des cochons. 2 sur 3, ce n'est pas si mal. 1962, en revanche, allait apporter la maison de rêve de Barbie, les bonbons Lemonhead et Jackie Kennedy qui bouleversait le monde de la mode avec les tenues qu'elle portait lors de sa visite officielle en Inde. Martin Luther King intensifierait la lutte pour les droits civiques, tandis que les États-Unis renforceraient la guerre au Vietnam. Gregory Peck allait donner au monde une leçon qui n'avait en fait rien à voir avec tuer des oiseaux moqueurs. L'État n'a pas produit la moindre preuve médicale que le crime dont Tom Robinson était accusé ait jamais eu lieu. Nous allons vous faire traverser l'actualité, la culture, le sport, le divertissement et tout ce qui était étrange en 1962 parce que c'est Timeline. Préparez-vous pour le Locomotion, cet épisode porte sur 1962. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse le plus des années 60. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est passé lors de l'ouverture des premiers magasins Kmart, Target et Walmart? Eh bien, qu'avons-nous là? Une expédition shopping. En 1961, il était évident que la guerre du Vietnam serait plus difficile que prévu. Ainsi, le chef des opérations navales, l'amiral Arleigh Burke, a demandé la création d'unités de guérilla et de contre-guérilla qui seraient prêtes à intervenir depuis la mer, les airs ou la terre. Cette unité, qui allait finalement devenir la principale force d'opération spéciale de la marine, était les Navy Seals, fondés le 1er janvier 1962 et en Fort Campetros. L'une des raisons pour lesquelles la guerre du Vietnam a été si difficile était la jungle luxuriante dans laquelle les Viet Cong pouvaient se cacher. Pour contrer cette menace, les États-Unis ont utilisé l'agent orange dont le premier lot est arrivé au Vietnam le 9 janvier. Ce qu'ils font constitue en soi une forme de préservation assez importante, sauver des vies américaines. Entre 1962 et 1971, des avions ont largué près de 21 millions de gallons d'agent orange, désormais liés à de nombreux problèmes de santé, dont le cancer, sur les jungles d'Asie du Sud-Est. En 1956, le professeur de Columbia Charles Van Doren a battu le champion en titre Herbert Stemple dans le célèbre jeu télévisé 21. Si quelqu'un veut arrêter le jeu, dites-le moi immédiatement. J'arrête. Alors vous gagnez 20 000 $. Félicitations. Mais bientôt, le monde découvrit que l'émission était truquée. La révélation a provoqué le célèbre scandale des jeux télévisés, menant à des audiences devant un grand jury. Truquer une émission n'était pas illégal. Mais lors de ces audiences, Van Doren, ainsi que des dizaines d'autres candidats, ont commis un parjure en niant les accusations. Je n'osais pas trahir la confiance que les gens avaient en moi. Mon père n'arrêtait pas de me dire « dis la vérité ». Van Doren plaidera coupable de ce parjure le 7 janvier 1962. Le 15 avril 1947, Jackie Robinson est entré sur le terrain pour les Brooklyn Dodgers, mettant fin à la ségrégation raciale dans le baseball professionnel avant de prendre sa retraite en 1956. Il aura une carrière sans égale, remportant le tout premier titre de recrue de l'année, étant sélectionné 6 saisons consécutives au All-Star Game et devenant le premier Afro-Américain à être nommé MVP. Il deviendra également le premier Afro-Américain à être élu au Temple de la renommée du baseball le 24 janvier 1962. Être élu au Temple de la renommée, c'est quelque chose d'énorme. Mais les contributions de Jackie Robinson au baseball et à la culture américaine étaient si incroyables que cela paraissait insuffisant. Ainsi, le 15 avril 1997, la Ligue majeure de baseball lui a accordé le plus grand honneur en retirant définitivement son numéro, le 42, pour toutes les équipes du championnat. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à Jackie Robinson est de susciter un nouvel élan en faveur d'une société plus équitable. Apparu au début des années 60, le yéyé était un style de musique pop européenne inspiré par le rock'n'roll, et l'une de ses plus grandes stars était l'auteure-compositrice-interprète Françoise Hardy. La chanteuse née à Paris, qui a été saluée par des artistes comme Bob Dylan et Mick Jagger, s'est fait connaître en 1962 avec son tube « Tous les garçons et les filles » ou « Tous les garçons et les filles » en anglais. Et le 6 février, elle a fait sa première apparition à la télévision dans Petit Conservatoire
interprétant La fille avec toi ou La fille avec toi en anglais. En réponse à la montée des hostilités, les États-Unis ont imposé un embargo commercial sur Cuba le 7 février. C'est une exigence faite à partir d'une position de force des États-Unis, et nous ne cédons pas à cette position de force. L'embargo ayant stoppé la quasi-totalité des échanges entre les deux nations a eu des effets économiques dévastateurs, forçant Castro à dépendre davantage de l'aide soviétique pour maintenir Cuba. L'un des rappels les plus visibles des hostilités américano-cubaines des années 60, l'embargo reste en vigueur aujourd'hui. En 1960, l'Union soviétique a abattu un avion espion américain U-2 et capturé son pilote, Francis Gary Powers. Et grâce à un échange de prisonniers, Powers a finalement pu rentrer chez lui le 10 février 1962. En échange, les soviétiques ont récupéré le colonel Rudolf Abel, un haut responsable du KGB capturé par les États-Unis des années plus tôt. Les deux hommes ont été amenés de chaque côté d'un pont reliant Berlin-Est et Berlin-Ouest. Une fois que les négociateurs ont donné le signal, ils ont tous les deux traversé vers la liberté à 8h52 de Berlin. McDonald's est connu pour ses hamburgers, mais Lou Groen, franchisé dans l'Ohio, avait du mal à vendre ses hamburgers le vendredi. Parce que c'était le jour où sa clientèle majoritairement catholique s'abstenait de manger de la viande. Constatant que ses clients allaient chez un concurrent le vendredi pour des sandwichs au poisson, il a créé le filet aux fiches. Ce sandwich, qui a été mis en vente pour la première fois le 13 février, a eu tellement de succès qu'il a finalement été adopté comme un élément standard du menu dans tous les McDonald's. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... J'aime faire ce que les garçons et les filles aiment. Surtout quand il s'agit de manger ces délicieux hamburgers de McDonald's, un plateau magique ici me fournit toujours des hamburgers de McDonald's, des frites et un milkshake. Regardez-moi à la télévision, on va bien s'amuser. Je pense simplement que tout à la Maison-Blanche devrait être le meilleur. C'est vous qui refaites tout le rembourrage de ces vieux meubles ici? Oui, c'est nous la plupart du temps. C'est plus rapide et pratique. C'est excitant de voir les choses évoluer. Lorsque Youri Gagarin est devenu le premier être humain dans l'espace en 1961, il a fait une orbite autour de la Terre. Mais lorsque les États-Unis ont lancé leurs deux premières missions Mercury, elles étaient strictement suborbitales. Le 20 février, l'astronaute John Glenn a rattrapé les Russes en réalisant 3 orbites autour de la Terre à bord du vaisseau Friendship 7. Le 2 mars, la superstar de la NBA Wilt Chamberlain a établi l'un des records les plus impressionnants de l'histoire du sport en marquant 100 points en un seul match. Grâce à sa performance, les Warriors de Philadelphie de Chamberlain ont triomphé des Knicks, 169-147. La meilleure performance étrangère jamais réalisée. 100 points pour le grand Zico. Le match n'ayant pas été télévisé, aucune image connue de Chamberlain établissant ce record, toujours en vigueur, n'existe. Un 4 de la Terre vers notre planète. Monsieur Chambre, ne montez pas dans ce vaisseau. Le reste du livre sert à aider les hommes. C'est un livre de cuisine. S'il vous plaît, monsieur Chambre, mangez. Nous ne voudrions pas que vous perdiez du poids. Vous êtes toujours sur Terre ou sur le vaisseau avec moi. Cela ne fait pas vraiment de différence, car tôt ou tard, nous serons tous au menu. Bien qu'il existait des preuves reliant la consommation de cigarettes au cancer du poumon, avant 1962, ce lien n'était pas largement connu. Mais cela a changé le 7 mars, lorsque le Collège royal des médecins a publié un rapport intitulé « Tabac et santé ». Ce rapport a réussi à convaincre le public et les principaux responsables politiques des dangers d'une habitude alors perçue comme un vice plutôt inoffensif. En 1948, Glenn Bell a ouvert un stand de hot-dog appelé Bell's Drive-In à Downey, en Californie. Au fil des années, Glenn Bell s'est frustré en voyant les longues files devant le restaurant mexicain d'en face, le Mitla Café. Il a donc demandé au propriétaire du restaurant de lui apprendre à faire des tacos, puis a tout de suite ouvert un stand pour leur faire concurrence. Ce stand a eu suffisamment de succès pour que Glenn Bell fonde un restaurant le 21 mars 1962, un restaurant appelé Taco Bell. Walter Cronkite a acquis sa renommée comme reporter durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, il a rejoint CBS News, servant comme présentateur d'un court journal télévisé du dimanche soir et dirigeant la couverture des élections présidentielles de 1952 et 1956.
Puis, le 16 avril 1962, il est devenu le présentateur du CBS Evening News. Bonsoir depuis le siège de CBS News à New York. Il occupera ce poste jusqu'en 1981, gagnant le surnom de l'homme le plus digne de confiance d'Amérique. Ainsi vont les choses. Bonne nuit. Si vous vous trouviez au Gaird's Folk City Music, dans le West Village de New York, le soir du 16 avril, alors vous avez assisté à un moment historique. Ce soir-là, Bob Dylan est monté sur scène pour tester une nouvelle chanson nommée Blowing in the Wind. Sa version de la chanson n'a jamais figuré dans les classements en tant que single, mais elle est tout de même devenue l'une des chansons de protestation les plus emblématiques de l'époque. C'est mon steak, Valence. Tu l'as entendu, mec? Lève-toi. Pèlerin, attends. J'ai dit toi, Valence. 3 contre 1, Donna. Mon garçon, Pompée. Pourquoi ne pas t'offrir un bon steak frais? C'est moi qui régale. Le 26 avril, la sonde Ranger 4 a atteint la Lune, devenant ainsi le premier engin spatial américain à se poser sur un autre corps céleste. Et le premier engin spatial à atteindre la face cachée de la Lune. Malheureusement, ce n'était pas prévu ainsi. Ranger 4 était conçu pour transmettre des photos de la surface lunaire avant de s'écraser sur la face visible de la Lune. Mais à cause d'une panne informatique, elle s'est écrasée sur la face cachée sans transmettre d'informations. La fête des 45 ans du président Kennedy s'est tenue au Madison Square Garden le 19 mai et a aussi servi de collecte de fonds pour le Parti démocrate. Les démocrates perdent jusqu'à $1000 le billet pour l'événement, espérant combler le déficit et remplir la caisse de guerre du parti pour les prochaines élections. Le point culminant de la soirée fut l'interprétation de Joyeux anniversaire par Marilyn Monroe au président Kennedy, remplaçant son nom par Monsieur le Président. La prestation comprenait également un couplet de la chanson de 1938, Thanks for the Memory, réécrit pour parler de la présidence de Kennedy. Lorsque Marilyn a chanté « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président », elle portait une robe devenue aujourd'hui iconique, conçue par le costumier Bob Mackie et réalisée par le créateur de mode Jean-Louis. Cette robe réapparaîtra en 2022, portée de manière controversée par Kim Kardashian lors du Met Gala. Je crois que Marilyn est unique car elle a été la première à s'habiller ainsi, ce qui était très choquant dans les années 60. Ce qui a conduit Mackie à dire « Je pensais que c'était une grosse erreur ». Marilyn était une déesse, cette robe a été faite pour elle, personne d'autre ne devrait la porter. Le 5 juin, l'incroyable Spider-Man a fait ses débuts dans le 15e numéro d'Amazing Fantasy, créé par Stan Lee et l'artiste Steve Ditko. Le récit a introduit Peter Parker et raconté l'origine de son histoire de super-héros, une bande dessinée rare sur un adolescent super-héros qui n'était pas un acolyte. Ce fut un succès immédiat. Le plus incroyable, c'est que Spidey n'était qu'un des succès de Marvel cette année-là, qui a également vu les débuts de Hulk et Thor. Située sur une île entourée par les courants froids et puissants de la baie de San Francisco, la prison d'Alcatraz était considérée comme impossible à s'évader. Mais le 13 juin, les prisonniers Frank Morris ainsi que John et Clarence Anglin ont réussi l'impossible en s'échappant de l'île. Ils ont soigneusement fabriqué des mannequins en plâtre avec des poils de pinceau pour remplacer les détenus lors des contrôles, tout en couvrant un trou d'évasion avec une grille en carton. Jusqu'où ils sont allés reste incertain. Les autorités ont conclu qu'ils s'étaient noyés, mais des preuves ultérieures suggèrent qu'il est au moins possible que le trio ait survécu. Leur évasion, ainsi que le coût d'exploitation de l'établissement vieillissant, entraînerait sa fermeture en 1963. Ce même jour, un lycéen de 18 ans de Modesto, en Californie, et aspirant pilote automobile. George Lucas conduisait sa Bianchi Bianchina améliorée lorsqu'un camarade de classe a tenté de le dépasser à grande vitesse. Lucas a tourné sans s'en rendre compte et a été percuté sur le côté. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de heurter un arbre. À l'arrivée des ambulanciers, il n'avait ni pouls ni respiration. Sa guérison prendrait des mois. Ça m'a donné une nouvelle perspective sur la vie. Cela dit, je considère que je fonctionne en bonus avant de pouvoir faire ce que je veux, alors allons-y simplement. Donc si cela n'était pas arrivé, il n'y aurait pas eu Star Wars. Le 14 juin, Anna Elsa Slessers, de la rue Gainsborough à Boston, allait devenir la première victime de l'étrangleur de Boston. Après avoir fait 12 autres victimes, le tueur serait Albert de Salvo, 31 ans, qui ne sera jamais poursuivi pour les meurtres de l'étrangleur de Boston. De Salvo a été poursuivi pour une série d'agressions connues sous le nom de l'homme-maître ou attaque de l'homme vert.
Condamné pour ses crimes, il mourait en prison en 1973. Combien veux-tu, Kitty? Comment? Tu m'as entendu? Il faut réfléchir en conseil. À ton avis, combien valent 8 années perdues? Tu crois qu'un tribunal pourrait évaluer ça? Reste concentré, combien? C'est trop simple. J'aime donner de la valeur aux choses. Comme la valeur de 8 ans, la valeur d'une famille. En 1951, le Conseil des régents de New York a autorisé les écoles publiques à commencer leur journée par une brève prière non confessionnelle. En 1958, les parents de 5 élèves ont contesté la constitutionnalité de cette prière au motif qu'elle violait la clause d'établissement de la Constitution américaine garantissant la séparation de l'Église et de l'État. Cette affaire, Engel contre Vital, a été tranchée par la Cour suprême le 25 juin 1962 dans une décision qui a statué. Obliger les écoliers à réciter une prière rédigée par le gouvernement violait le premier amendement. Dans ce cas, nous avons un remède très simple et c'est de prier nous-mêmes. En 1962, Sam et Bud Walton étaient des professionnels avisés de l'industrie du commerce de détail, avec une stratégie consistant à vendre des produits à des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Cela signifiait une marge bénéficiaire plus faible, mais les frères compensaient la différence grâce à des ventes supplémentaires. Cette stratégie allait ensuite devenir la pierre angulaire de leur nouvelle entreprise, Walmart Discount City. Le premier magasin a ouvert à Rogers, Arkansas, le 2 juillet. Bien qu'il n'ait pas rencontré un succès immédiat, la chaîne est aujourd'hui la plus grande entreprise mondiale en chiffre d'affaires. Le 9 juillet, l'artiste peu connu Andy Warhol a organisé sa première exposition solo à Los Angeles. Il a exposé 32 œuvres et à la grande surprise des visiteurs, toutes représentaient des boîtes de soupe Campbell. Le travail de Warhol était un commentaire sur le consumérisme contribuant à lancer le mouvement pop art. Bien que les boîtes de soupe n'aient pas eu l'impact escompté par Warhol, elles sont aujourd'hui parmi les œuvres les plus emblématiques du XXe siècle. En 1985, les ordinateurs devenaient courants dans les foyers américains. Et pour promouvoir son nouveau modèle, Commodore a offert une Amiga à Andy Warhol. Warhol l'a utilisée pour réaliser une série de peintures numériques, dont une célèbre boîte de soupe. Ces œuvres ont vite été oubliées et leurs disquettes sont devenues obsolètes. En 2014, des techniciens de l'université Carnegie Mellon ont extrait les données, restaurant les œuvres numériques perdues de Warhol pour le monde entier. En mai 1962, le guitariste Brian Jones a publié une annonce pour recruter des musiciens et former un groupe. Il s'est vite associé au pianiste Ian Stewart, bientôt rejoint par des membres de son ancien groupe. Blues Incorporated, dont faisaient deux aux parties Mick Jagger et Keith Richards, après avoir ajouté le bassiste Dick Taylor et le batteur Tony Chapman. Jones baptisa le groupe les Rolling Stones, qui jouèrent leur premier concert sous ce nom le 12 juillet. Ma conclusion est que la mort de Marilyn Monroe a été causée par une surdose de sédatifs qu'elle s'est administrée elle-même et que la cause du décès est probablement un suicide. Le soir du 4 août, la star de cinéma Marilyn Monroe est décédée d'une overdose de barbiturique dans sa maison de Los Angeles à l'âge de 36 ans. La star n'était plus apparue au cinéma depuis l'échec de Les Désaxés en 1961. Elle a passé sa dernière année à lutter contre la maladie mentale et la dépendance. Étant donné qu'elle avait déjà exprimé des pensées suicidaires, sa mort a été considérée comme un suicide probable. Nelson Mandela a été acquitté de trahison après un procès en Afrique du Sud en 1961. Sa liberté, cependant, serait de courte durée, car le 5 août 1962, le leader anti-apartheid a de nouveau été arrêté. Il a été accusé d'avoir incité les travailleurs à la grève et d'avoir quitté le pays sans passeport. Contrairement au procès pour trahison, Mandela serait condamné et passerait les 27 prochaines années en prison. Quand George Martin a accepté de travailler avec les Beatles, il a précisé que Pete Best, leur batteur, n'était pas à la hauteur et devait être remplacé. Heureusement, le groupe avait déjà un batteur en réserve, Richard Starkey, également connu sous le nom de Ringo Starr. C'était un musicien expérimenté de la scène musicale de Liverpool et il avait même remplacé les Beatles à plusieurs reprises. Il était donc tout à fait prêt à prendre la place de Best le 16 août. À mon avis, sans la combinaison de Paul, John, George et Ringo, les Beatles n'auraient jamais existé, même avec Paul et John accompagnés d'autres membres. Avant la première apparition de Jackie Robinson avec les Brooklyn Dodgers en 1947,
les joueurs de baseball afro-américains ne pouvaient devenir professionnels que dans ce qu'on appelait officiellement la Negro League. Cependant, en 1962, le baseball était intégré, et la Ligue ségrégée semblait de plus en plus être une relique du passé. La Negro National League a cessé ses activités en 1948, tandis que l'American League a joué son dernier match de saison régulière en 1958. Elle a ensuite joué son dernier match des étoiles, dernier grand événement de l'ère Negro League, le 26 août. Mec, t'es complètement à côté de la plaque. Folle. Est-ce gentil de dire ça à ta mère? Oui, j'ai vu ça en histoire ancienne. C'est ainsi que les ados disaient « je t'aime » autrefois. Ah, je déteste ce truc! En 1956, Floyd Patterson est devenu le plus jeune champion du monde, poids lourd de l'histoire. Il a perdu ce titre en 1959, mais l'a rapidement récupéré, devenant ainsi le premier boxeur à remporter la ceinture 2 fois. Pendant ce temps, Sonny Liston se forgeait une réputation redoutable en mettant KO presque tous ses adversaires. Ignorant les conseils de son manager ainsi que du président Kennedy, Patterson a décidé de donner à Liston une chance pour le titre le 25 septembre. Il aurait dû écouter, Liston l'a mis KO après 2 minutes au premier round. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Si vous êtes déjà allé vous coucher avec un rhume, la société VIX a une très grande nouvelle pour vous. Un nouveau médicament contre le rhume de nuit, appelé NyQuil, soulage les principaux symptômes du rhume comme le nez qui coule, les éternuements et la congestion nasale. Pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil, NyQuil, le médicament contre le rhume de nuit le plus unique jamais développé par VIX. Préoccupée par les problèmes environnementaux causés par l'utilisation de pesticides synthétiques, la défenseuse de l'environnement Rachel Carson a écrit le livre Printemps silencieux, qui est sorti le 27 septembre. Sa publication a suscité la colère des entreprises chimiques, mais elle a également alerté le public sur des dangers dont peu de gens étaient les conscients. Si nous ne contrôlons pas mieux ces produits chimiques, la catastrophe est inévitable. Aujourd'hui, Printemps silencieux, qui a conduit à l'interdiction du pesticide DDT, est largement reconnu comme le point de départ du mouvement écologiste naissant. En 1961, James Meredith a tenté de s'inscrire à l'université du Mississippi, qui n'acceptait que des étudiants blancs. Après le refus d'admission, il a intenté un procès et la Cour suprême a statué en sa faveur. Cependant, le gouverneur Ross Barnett a tenté d'empêcher Meredith d'entrer. Le procureur général Robert Kennedy enverra finalement des centaines de marshals fédéraux, d'agents de la patrouille frontalière et d'employés des prisons pour escorter Meredith lors de son inscription. Et le président Kennedy menaçait d'envoyer l'armée. Pourquoi ne donnez-vous pas l'ordre de son expulsion? Comment puis-je le faire, gouverneur? Alors qu'il y a une émeute dans la rue en ce moment, vous pouvez sortir de ce bâtiment. S'il lui arrivait quelque chose, je devrais agir dans ces conditions. Malgré les émeutes à l'université, Meredith s'inscrirait à Ole Miss le 1er octobre, après avoir vu l'une de ses blagues censurées dans les années 60. L'animateur du Tonight Show, Jack Paar, a quitté le plateau en plein tournage. Je quitte le Tonight Show. Il doit bien y avoir une meilleure façon de gagner sa vie que celle-ci. Jack Paar reviendrait, mais il partirait de nouveau en 1962 au sommet de son succès. Pour le remplacer, NBC a choisi le célèbre animateur Johnny Carson, qui avait déjà remplacé Jack Paar. Le mandat de Johnny Carson commencerait le 1er octobre et il resterait derrière le bureau jusqu'en 1992. Je n'ai qu'un seul sentiment en me tenant ici, sachant que tant de gens regardent. Je veux mon homme. Quand Harry Sultzman et Albert R. Broccoli ont lancé leur adaptation de Dr. No, ils pensaient à Cary Grant pour jouer James Bond. Lorsqu'il s'est montré désintéressé, ils se sont tournés vers des acteurs comme Richard Johnson, Patrick McGoohan et David Niven. Mais le rôle reviendrait finalement à un acteur écossais peu connu nommé Sean Connery. Son premier film en tant que Bond, Dr. No, aurait sa première à Londres le 5 octobre. J'admire votre chance, monsieur. James Bond. Le Concile Vatican II ressemble à une suite de films, mais c'était en réalité le concile œcuménique le plus récent de l'Église catholique, convoqué par le pape Jean XXIII le 11 octobre. Le concile a été convoqué car le pape jugeait nécessaire de moderniser l'Église dans un monde de plus en plus laïque. Des changements controversés, notamment l'autorisation d'utiliser les langues vernaculaires lors de la messe à la place du latin, et des doctrines ouvrant la porte au salut à travers des religions non chrétiennes.
Dès le 16 octobre, les États-Unis et l'Union soviétique se sont opposés sur le déploiement de missiles soviétiques à Cuba, à 90 miles des côtes de Floride. Il est grand temps que nous empêchions la Russie de faire les choses à sa manière. Il ne nous reste que quelques mois de réserve, j'espère qu'ils ne m'appelleront pas. Je sais qu'il faudrait agir, mais il va probablement devoir menacer, très certainement. Bien que son Conseil de sécurité nationale ait recommandé l'invasion, le président Kennedy a imposé un blocus naval autour de l'île tout en négociant avec Khrouchtchev. Et notre histoire, contrairement à celle des Soviétiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, démontre que nous n'avons aucune volonté de dominer ou de conquérir une autre nation. Finalement, les Soviétiques ont retiré les missiles en échange de la promesse de l'Amérique de ne plus jamais envahir Cuba et du retrait des armes américaines de Turquie. Cet affrontement de 13 jours est vu comme le moment où les deux nations ont été le plus proches d'une guerre nucléaire. Maintenant, le gros morceau. Pourquoi tout cela est-il fait? Ils peuvent alors me faire tout faire. 52 reines rouges en moi te disent, tu sais ce qu'on te dit, c'est fini. Après avoir gagné la présidentielle de 1960, JFK a quitté son poste de sénateur du Massachusetts. Son père, Joseph Kennedy, voulait que le siège reste dans la famille, mais lorsque John a nommé son frère, Robert, procureur général, Joe a décidé que le siège devait revenir à Edward. Ted Kennedy, alors trop jeune pour siéger au Sénat. À la demande de la famille, le gouverneur Foster Furcolo a nommé un ami de la famille jusqu'à ce que Ted soit assez âgé pour se présenter à une élection partielle en 1962, Isindoli. Il a remporté cette élection le 6 novembre et est resté au Sénat jusqu'à sa mort en 2009. Après sa courte défaite à la présidentielle de 1960 contre Kennedy, Richard Nixon a été invité par le Parti républicain à se présenter comme gouverneur de Californie. Il s'est opposé au démocrate sortant Pat Brown, mais n'a pas réussi à le déloger. Dans son discours de concession le lendemain du vote, le futur président à 2 mandats déclara aux journalistes que ce serait sa dernière conférence de presse. Vous n'avez plus Nixon à critiquer. Voici Monsieur Zip, il a révolutionné le système de distribution du courrier aux États-Unis avec son code postal. En 1943, la Poste américaine a mis en place un système de zones postales numériques dans 124 grandes villes, mais dans les années 60, ce système avait besoin d'être modernisé. Alors la Poste a annoncé la création des codes postaux à 5 chiffres. Qu'est-ce que le code postal? Une bizarrerie postale? À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? ZIP était un acronyme pour Zone d'amélioration postale, mais le nom a surtout été choisi pour suggérer la rapidité du service que ce système allait permettre. Le système de code postal, toujours utilisé aujourd'hui, a officiellement été mis en place le 1er juillet 1963. Je pense que votre nom sera connu de tous. De quoi? Peu de gens ont un destin en Irlande. C'est terrible pour un homme de le refuser s'il en a un. Tu parles d'expérience? Non. Enfin, le 24 décembre, les 1113 derniers prisonniers capturés par Cuba lors de l'échec de l'invasion de la baie des Cochons ont été renvoyés aux États-Unis. Malgré la période de Noël, Fidel Castro n'a libéré les prisonniers qu'après que les États-Unis aient versé une rançon en nourriture et fournitures médicales, d'une valeur de 53 millions de dollars, collectée par des entreprises américaines. En 2026, cette somme équivalait à près de 600 millions de dollars. Ainsi s'est achevée l'année 1962, Johnny Carson derrière le bureau, Richard Nixon en difficulté et des visions de paysages extraterrestres dansant dans nos esprits. Au même moment, la crise des missiles de Cuba laissait le monde au bord de la guerre. Et cela n'allait devenir que plus intéressant. À bientôt pour 1963. Alors, qu'en pensez-vous et lequel de ces éléments avez-vous trouvé le plus intéressant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et profitez-en pour regarder d'autres vidéos de la chronologie.